Ces dernières semaines au Cameroun ont été rythmées par une avalanche d'accidents qui ont ôté la vie à de nombreux Camerounais. Les derniers cas en date sont ceux de Makenene, Hawaï et Batchenga, dans la région du centre, qui ont laissé sur le carreau 40 vies humaines et qui ont fait de nombreux blessés. Ce qui a suffi à réveiller les autorités en charge du sous-secteur transport, habitués à réagir et non agir, à suspendre les compagnies impliquées dans ces hécatombes. Aussi, le ministre des Transports a-t-il édicté des mesures supplémentaires pour compléter celles déjà instruites et relatives à la problématique de la recrudescence des accidents de circulation sur nos routes. Des directives dans l'urgence qui s'apparentent à des solutions superficielles selon les acteurs du secteur de la sécurité routière. Il y a ce souci pour nous de toujours agir en réaction à l'accident, pas avant l'accident. Et ce qui n'est pas de nature à être profitable pour le pays. Outre le fait que le gouvernement soit dans la réaction, il y a même que la question sur la praticabilité de ce qui est considéré comme des mesurettes se pose. Le fait qu'il y ait des corruptions sur nos routes, parmi les causes de ces accidents, il y a la qualité de la route qui n'a pas été mentionnée par le ministre. Lors des derniers accidents, on pouvait également incriminer la qualité de la route. Est-ce que ces radars seront donc installés instantanément par rapport à ces trajets? Et que faire donc du temps passé entre l'agence et parfois la sortie de la ville? Je ne sais pas si cela va être comptabilisé, mais toujours est-il que le travail tel qu'il y a encore à faire en matière de sécurité routière, le parcours est encore long. L'exploitation des radars, le pointage des heures de départ et d'arrivée par les chefs d'agence, le respect des durées moyennes de trajet, la mise en place d'une fiche de suivi des véhicules et des chauffeurs, tout ceci relèverait donc de l'utopie et des effets d'annonce tant qu'on n'adosse pas la lutte contre les accidents routiers sur une stratégie solide. Il faut donc une belle organisation de la sécurité routière mettant en place une structure unique qui va devoir juger de l'ensemble des activités qui se déroulent dans le domaine de la sécurité routière, à peu près comme on en a pour le Conseil de la communication ou bien CONAC, mais aussi et surtout s'assurer que les actions qui sont mises en place, et même parfois en proaction, comme par exemple des campagnes que l'on a sur le terrain de prévention routière, que ce soit effectivement des campagnes pour éviter des accidents. Les directives du ministre des Transports viennent s'ajouter à celles déjà prises auparavant et qui se sont avérées inefficaces. Vivement que toutes les parties prenantes s'impliquent pour que ce combat contre l'insécurité routière porte des fruits.